Donc bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer d'étudier et d'analyser 5 matchs de Ligue Europa, mais vous verrez que je vais retenir que 4. J'en annule un, mais comme j'ai fait le job, je vais vous présenter, vous allez voir l'arnaque des bookmakers par rapport aux cotes qui ne remontent toujours pas. Et puis je vous donnerai mon avis sur 2 ou 3 matchs dont vous allez certainement me poser la question pourquoi je n'ai pas pris de pari, donc autant vous le dire publiquement. Avant toute chose, je tiens à vous remercier parce que depuis hier, vous avez été nombreux aussi à m'alerter. La chaîne a passé à plus de 10 000 abonnés, c'est extraordinaire. Je pensais vraiment pas en arriver là après plus de 2 ans d'arrêt. Suite à des signalements, suite à des problèmes avec YouTube de censure. Et puis depuis décembre 2019, donc un peu plus d'un an et 2 mois, je suis de retour et on est passé de 600-650 à 10 000. Donc voilà, tout en sachant que la chaîne est bloquée pour les moins de 18 ans. Et que malheureusement, lors de l'année, j'ai dû bloquer une centaine de profils, même des centaines de profils, je pense, entre les gens qui mettent des liens, entre les gens qui sont insultants et négatifs, et puis de mauvaise foi. Donc voilà, donc je pense que la chaîne peut-être aurait pu peut-être doubler même carrément. Donc bon, ce n'est pas grave, c'est bien au-delà de tout ce que je pensais. En tout cas, je vous remercie, je vais faire une vidéo spécifique, je réfléchis à faire peut-être quelque chose pour les 10 000 abonnés. Donc je vais voir, je vais pas faire une vidéo de 3 heures, je vais essayer de prendre un petit peu de rythme parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs, il y a 5 matchs à vous présenter. Donc voyons voir quand même les résultats d'hier. En tout cas merci, franchement c'est sympa, je pensais jamais arriver à autant de personnes pouvant me suivre, donc bon, c'est encourageant. Donc les matchs d'hier, donc Atlético de Madrid de Chelsea, donc là je vous avais proposé le match nul remboursé si under, donc on est remboursé, on ne perd pas. Attention quand même à l'Atlético de Madrid, ils marquent le pas là depuis, ça va plus, ils sont plus suivables. Moi je vous dis déjà, il va falloir voir par rapport quand même aux effectifs que peu de monde vous informe, mais pour moi ça sera certainement Chelsea, voire peut-être de sécuriser avec le match nul. Chelsea est capable de conserver cette avance et de faire un match nul, même carrément de gagner à domicile quand même. Donc à la vue du match, ça a été quand même assez transparent, c'est pas un grand match. Un magnifique but de Giroud, il est toujours là. Donc voilà, moi je pense que ça va être très très difficile pour l'Atlético de Madrid. Je mets plus beaucoup de crédit et surtout ce qui est inquiétant, il faut tout de suite être très actif lorsqu'il y a des résultats comme ça. Là c'est pas un match, il y a 4 matchs, là c'est pas tout à fait normal. Donc attention à l'Atlético de Madrid, je pense qu'ils sont sur une pente descendante, comme d'autres équipes dont je vais vous parler. Pour ce qui est du match suivant, là je vous ai dit de rester à l'écart, j'avais des doutes sur le under de par le fait de beaucoup d'absence du Bayern, donc la cote était énorme mais je ne l'ai pas validée. Et les deux équipes marquent, les deux équipes marquent étaient beaucoup plus effectivement intéressant dans la mesure où ça pouvait se réaliser, mais la Lazio a été quand même assez transparente. Voilà, Lewandowski a montré le chemin au bout de 9 minutes, un but, et puis après ça a déroulé. Donc c'est une équipe impressionnante, ça on le sait, mais avec tous ces absents, vaut mieux aggraver la situation, vaut mieux, je vous ai dit de vous s'abstenir, mais vaut mieux dans ce sens-là, et puis voilà, on a la confirmation que le Bayern reste le Bayern, même amoindri, ce sont les deux équipes avec le Paris Saint-Germain en fait, le Bayern et le Paris Saint-Germain, vous voyez bien, les effectifs sont très touchés, mais ils sont là, donc ce sont deux grands costauds pour l'instant, deux équipes les plus impressionnantes pour l'instant, Donc ça va être à retenir, je pense que effectivement on va les retrouver dans le dernier quart, ça c'est pratiquement sûr, il y a les grandes équipes sont là. Donc voilà pour ces matchs. On a eu une soirée mitigée, c'était vite plié pour la Lazio, pas très défensif et puis assez transparent, J'espère qu'aujourd'hui on aura mieux. Donc je vous ai mis la vidéo est disponible pour les matchs d'aujourd'hui en Ligue des Champions.
On a Atalanta, Real de Madrid, on a Mönchengladbach, Manchester City. Bon, il n'y a pas, je viens de faire la revue de presse, il n'y a rien d'aggravant ni d'encourageant pour le Real non plus. Je pense que ça va être difficile, mais ça va être des matchs à voir. C'est là où on peut voir aussi les grandes équipes, mais ils sont très amoindris. Et je vais vous parler de certaines équipes justement aussi amoindries. Et là, il y a une grosse arnaque des books parce que c'est quand même pas normal. On est vraiment roulé dans la farine. Donc voyons voir, commençons tout de suite par le premier match, donc l'avant-match futé. Donc c'est l'avant-match futé pour les matchs du jeudi 25. Donc l'étude et l'analyse, on a vu les résultats et on est en attente pour le mercredi. Donc je vous propose d'analyser et de vous donner des informations sur ces 5 matchs, mais je vais annuler, j'avais fait un petit pronostic sur l'AS Rome Sporting Braga, mais je vais l'annuler, je vais vous dire pourquoi. Donc voyons voir tout de suite, et je vais prendre un petit peu de rythme. Alors attention, pronostic pour Arsenal Benfica, donc attention pour Arsenal, c'est sur terrain neutre, donc pas forcément d'avantage. Au match aller, un match nul, donc attention, alors le face-à-face, au niveau du club, ce sont que les données club, c'est juste pour vous donner une indication, je ne vais pas aller au-delà, c'est juste indicatif, c'est surtout pour voir les ratios de victoire, les ratios over-under, et puis un petit peu ce que ça donne. Donc Arsenal, attention, ça marque le pas aussi. Pour moi, c'est comme je viens de vous dire pour l'Atlético de Madrid, là ils sont dans une rampe descendante quand même. C'est de la petite forme, là ils retombent comme en début de saison dans leur travers. Donc attention, bon, une régularité sur Benfica, mais attention, c'est essentiellement du match nul, donc ils accrochent. Il manque le petit déclic pour avoir des victoires franches. Donc Arsenal gagne à 40%, match nul à 16%, ils perdent à 44%. C'est ça en fait, il n'y a plus de match nul, peu de matchs nuls, mais ça perd ou ça gagne, quoi. Les over, plus 2,5 buts à 52%, le under à 48% et un rapport négatif de 12%. Pour ce qui est de Benfica, ils gagnent à 55%, match nul à 30%, ils perdent à 15%, des over plus 2,5 buts à 40%, de under à 60%, un rapport aussi négatif de 29%. Voyons voir au niveau effectif. Donc au niveau de l'effectif, 2 joueurs absent et blessé, un dispositif tactique cette fois en 4-2-3-1 et bon je pense que là c'est quand même mieux qu'au match aller, ça sera certainement plus équilibré. Côté Benfica, rien à redire non plus, 2 blessés, 2 défenseurs, mais ce sont des doublures. Un dispositif tactique probable en 4-4-2. Voyons voir les informations au niveau des statistiques particulières. Donc ce sont exclusivement, donc il y a des matchs, il y en a très peu, je vous préviens tout de suite, exclusivement des statistiques Ligue Europa. Donc Arsenal est invaincu à la mi-temps, half-time, à la mi-temps dans ses 12 derniers matchs de Ligue Europa. Arsenal est invaincu lors de 9 des 10 derniers matchs de Ligue Europa. Arsenal est sur une série de 7 matchs consécutifs en Ligue Europa sans aucune défaite. Arsenal a gagné par une marge de 3 buts et plus lors de ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Donc attention, il y a quand même du mieux à domicile. Et Arsenal concède 0,67 buts dans leur match de Ligue Europa. Pour ce qui est de Benfica, dans l'ensemble de leurs 8 derniers matchs de Ligue Europa, il n'y a aucune défaite de Benfica. C'est ce qu'on voit, ils gagnent pas forcément, mais voilà, ça se neutralise. Voyons voir les probabilités. Donc attention, ce sont des probabilités. Je ne peux pas avoir les données Ligue Europa, ce sont plutôt en club, donc ça peut être quand même erroné, je vous le dis pour l'ensemble, c'est moins pointu là. Pour les BTS, les 2 équipes marquent oui à 58%, mais la cote n'est pas value puisque ça correspond à une cote de 1,72 et là les books nous proposent 1,68. Pour ce qui est des probabilités over-under, donc là c'est limite pour le over. 58% qui tombe pile poil à 1,72 et les books nous proposent justement une cote à 1,72. Les probabilités N2, donc 33% pour la victoire d'Arsenal, 46% pour le match nul et 31% pour Benfica, le N1-1. Ça par contre, ça me semble assez probant. Alors voilà le dilemme que j'ai. La cote de 1,77 n'est vraiment pas justifiée non plus là. Les books se moquent de nous. Moi ce que je vous propose c'est le match nul.
le match nul sur Arsenal-Benfica, une cote de 3,80. Je voulais le sécuriser avec le match de l'AS Rome, mais vous allez voir plus bas, je le sécurise avec un autre match, parce qu'en fait le match est annulé pour moi, le pronostic est annulé. Donc voyons voir tout de suite, donc je retiens que le match nul, mais je vais le sécuriser, vous allez voir le détail dans l'autre match. Donc passons très vite au pronostic suivant qui est Shakhtar Donetsk Maccabi Tel Aviv. Donc au match aller, le Shakhtar Donetsk l'avait emporté 2-0. Voyons voir le face-à-face. Donc des deux côtés des bonnes régularités, mais ce ne sont pas non plus vraiment... Au niveau championnat, c'est quand même pas non plus les mêmes types de championnats. Le Shakhtar, on les connaît, ils sont là tous les ans, il n'y a pas de souci. Donc ils gagnent à 60%, match nul à 40% et 0% de défaite à domicile dans leur championnat. Ils font des over plus de 2,5 buts à 53%, d'under à 46%, un rapport négatif de moins 22%. Bah oui, c'est étonnant parce que le Shakhtar est très suivi par les books lorsqu'ils gagnent. Ils gagnent avec des cotes de 1,16 à 1,15. Mais comme vous pouvez le voir, comme je vous dis tout le temps, il y a des matchs nuls qui neutralisent les défaites. Donc vous voyez, c'est valable pour tout championnat. Vous pensez dire ok, je vais tout le temps gagner avec Shakhtar, mais en fin de compte non, vous perdez, moins 22%. C'est ça que vous avez du mal à comprendre au niveau de... Il y en a qui vous vantent et qui vous chantent qu'il faut jouer tous les matchs Barça, Juventus, Bayern de Munich, mais ok, mais quel rendement vous avez quoi? Maccabi Tel Aviv, il gagne à 61%, match nul à 28% et 9% pour les défaites, over à 57%, under à 42%, un rapport aussi négatif de moins 7%, c'est la même histoire pour ces équipes. Bon, c'est beaucoup moins significatif. Pour ce qui est du Shakhtar, 3 absents, dont un milieu de terrain qui ne fait pas partie, je crois, qui faisait partie du dispositif, mais non, c'est des doublures et il y a une profondeur de banc côté Donetsk, il n'y a pas de souci. Donc un dispositif tactique en 4-3-3, donc tout reste conforme. Maccabi Tel Aviv, par contre, attention, le buteur maison, l'attaquant et le buteur maison Cohen qui est absent. Donc ça risque quand même de peser dans la balance. Un dispositif tactique probablement 4-2-3-1. Voyons voir les statistiques particulières. Donc le Shakhtar Donetsk a gagné leurs 3 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Le Shakhtar Donetsk est invaincu dans 6 des 7 derniers matchs de Ligue Europa. Pour ce qui est du Maccabi Tel Aviv, il y a eu moins 2,5 buts dans leurs 4 derniers matchs de Ligue Europa. Et le Maccabi Tel Aviv a marqué une moyenne de 0,86 buts dans leurs matchs en Ligue Europa. Voyons voir les probabilités. Le BTS, les deux équipes marquent non à 55%, ce qui ferait une cote de 1,81. Et là, les books en fait nous propose 1,73, donc restez à l'écart. Les probabilités over-under, le under ressort à 53%, et là c'est trop juste, la cote est massacrée à 1,68, donc restez à l'écart. Les probabilités N2, donc la victoire à 58% pour Donetsk, 27% pour le match nul, 15% pour Maccabi Tel Aviv. Le 1, score probable de 0, effectivement je suis assez d'accord avec ça, la cote est juste limite, donc bon, vous pouvez la prendre, et donc je vous propose en fait le 1, une cote de 1,72 sur la victoire du Shakhtar Donetsk. Voilà pour ce match. Voyons voir le match suivant qui est l'AS Rome et Sporting Braga. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc l'AS Rome l'avait emporté 2-0 au match aller. Voyons voir quand même le face-à-face. Donc Rome gagne à 56%, ils perdent à 21%, ils font match nul à 21%, ils font de over plus de 2,5 buts à 73%, d'under à 26%, un rapport négatif depuis de moins 10%, une certaine alternance. Braga a une très belle régularité quand même, ils gagnent à 70%, ils font match nul à 5%, ils perdent à 25%, ils font des over à plus de 2,5 buts à 60%, d'under à 40%, un rapport positif de plus de 28%. Pour les informations, donc attention, les cotes sont vraiment massacrées et ce n'est quand même pas normal. Vous avez 5 défenseurs, en fait c'est la défense qui est décimée, 5 défenseurs, et je viens de m'apercevoir, donc c'est pour ça que j'annule, c'est que je viens de m'apercevoir que parmi les défenseurs restants,
Il y a 2 défenseurs qui ne font pas partie de la liste UEFA. Donc en tout, ça fait 7 défenseurs. Donc les titulaires du poste sont présents. Enfin, il en reste quand même 3. Bon, souvent le dispositif tactique est en 3-4-2-1. Donc ça devrait quand même pouvoir tenir, mais quand même ça fait beaucoup. D'autant plus, parmi les défenseurs, en fait, l'entraîneur déclare utiliser quand même en défense des milieux défensifs. Donc ce ne sont pas des défenseurs purs. Je pense que c'est le piège d'avoir un mauvais geste technique et de provoquer une faute en fait, et ça risque du penalty ou des coups francs. Donc je sais pas, moi je le sens plus du tout. 7 défenseurs, ça fait beaucoup. Donc ça va être très déséquilibré. L'entraîneur compte faire descendre un petit peu son équipe. Bon, ils peuvent se permettre aussi d'attendre un petit peu à 2-0, quoi, mais de conserver. Donc je sais même pas d'une victoire franche, parce que je pense qu'ils vont essayer de garder leur avance. Donc voilà, moi déjà ça me bloque complètement. Je ne peux rien vous proposer, d'autant plus que les cotes ne sont pas justifiées. Hein. Si on prend la cote là de maintenant, si je clique sur le petit comparatif que Flash Result nous propose, Flash Score, c'est pas extraordinaire. Moi, pour moi, c'est pas du tout... Non, c'est pas justifié. Moi, même là, avec une cote de 2, je la prends pas. Hein. Je vous dis tout de suite. Cote de 2, je la prends pas, parce qu'il y a trop de risques au niveau de la défense. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont se faire piéger, parce qu'ils vont se dire ok, ils ont gagné 2-0, et là il y a une petite cote à 1,50, et je vais remettre une cote de 1,20, 1,30, 1,40 pour me faire mon petit combiné, voire 2 autres cotes, et voilà, vous allez vous faire piéger. Alors ça veut pas dire que la S-ROM ne peut pas gagner, mais là je vais vous dire comme hier pour le Bayern, ça sert à rien de tenter le diable. Il y a d'autres opportunités. Et là, c'est vraiment jouer pour jouer. Là. Personne ne peut vous proposer un pronostic avec la S-ROM sur ça. Il y a 7 défenseurs absents. Donc, et puis, c'est pas fini. Hein. Il y a un milieu de terrain. En plus, ce milieu de terrain, il est annoncé blessé, mais en même temps, justement, l'entraîneur compte l'utiliser. Donc, ça va être peut-être un joueur amoindri. Il compte l'utiliser en défense. Donc, bon, laissez tomber. C'est vraiment... Bon, d'un autre côté, en face, Braga... Il y a un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant faisant partie du dispositif tactique qui sont blessés, plus un autre défenseur, donc ça fait 4 joueurs absents, donc 3 joueurs clés pour l'effectif. Ça peut compenser, mais peut-être pas une victoire franche, hein. Ils peuvent accrocher le 0-0, le 1-1, donc restez à l'écart, je vais vous donner quand même les données. Les dispositifs tactiques probables en 4-3-2-1. Pour les statistiques particulières, donc la S-ROM n'a pas été battue lors des 7 derniers matchs consécutifs à domicile dans leur affrontement en Ligue Europa, et la S-ROM a marqué en moyenne 2,14 buts dans leur match en Ligue Europa. Pour Braga, plus 2,5 buts ont été marqués lors des 6 derniers matchs du Sporting Braga à l'extérieur. Le Sporting Braga a concédé une moyenne de 2,33 buts dans leur match à l'extérieur, donc ça claque et ça encaisse. Les probabilités, les deux équipes marquent 55% pour le oui à 1,81 et là les books ont massacré à 1,64. Pour ce qui est des probabilités over-under, on nous donne le over à plus 2,5 buts à 56%. Et là aussi, c'est massacré à 1,55. Les probabilités à N2 nous donner, qui est un peu juste d'ailleurs, hein, 65% pour la S-ROM, mais je n'y crois pas. Match nul à 25% et Braga à 10%, le 1, 2-1. Franchement, je n'y crois pas. Je pense que ça va se neutraliser 0-0, 1-1. Ils vont certainement jouer haut pour faire des fautes en milieu de terrain et bloquer peut-être Braga. Il faut respecter les équipes, hein. Braga ne sont pas là non plus par hasard. Donc j'étais parti pour vous proposer le 1, l'AS-ROM, mais non, j'annule, je vous dis tout de suite j'annule. Et en fait je voulais sécuriser le match nul que je vous ai proposé précédemment, mais je vais utiliser le match Dynamo de Zagreb, Granodar, pour sécuriser le match nul. Donc je ne prends rien, ce prono-là n'est pas maintenu, je ne le prends pas du tout. Ok ? Donc faites ce que vous voulez, mais franchement, prenez pas de risque pour rien. Il y a d'autres opportunités. Si c'est pas en Ligue Europa, ça sera demain ou après-demain. Laissez tomber. Pour moi, c'est trop compliqué ce match-là et on s'est joué vraiment avec le feu. Bon, le match suivant est le club de Bruges, Dynamo de Kiev. Le match aller, ils avaient fait 1-1.
Voyons voir le face-à-face en club. Donc Bruges, une belle régularité, ils sont toujours mieux. À chaque fois que je m'intéresse à ce club-là, c'est quand même un feu d'artifice à domicile. Hein. Ils sont quand même mieux en plus à domicile. Bon là, il y a une très belle régularité, que ça soit à domicile à l'extérieur, en championnat dans leur club. Hein. Donc ils gagnent à 74%, ils font match nul à 11%, ils perdent à 14%, ils font des over plus de 2,5 buts à 66%, des under à 33%, un rendement positif de 11%. Pour ce qui est du Dynamo de Kiev, une belle régularité aussi, ils gagnent à 71%, match nul à 28%, ils perdent à 7%, des over plus de 2,5 buts à 57%, et des under, ah bah là il y a un souci, 50% pour le under, donc c'est pas possible, ça fait 107%, donc il y a un rapport spécial pour eux, je vais faire une copie pour le développeur, donc moins 13% sur cette équipe-là. Mais Kiev me semble moins bien quand même à l'extérieur. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc ce qui est gênant, il y a un joueur incertain qui est l'attaquant et le buteur maison, Noah Lang. Bon, il était déjà absent depuis plusieurs semaines, hein, donc ça n'a pas empêché Bruges d'avoir le même ratio en championnat et de faire quand même leur match nul au match aller. Hein. Et puis il y a un milieu de terrain aussi qui est absent, donc 2 joueurs clés qui sont absents. Bon, c'est cause virus PCC. Hein. Il y a 4 joueurs mis à l'écart virus PCC. Ça m'étonnerait. Ça date de 24 heures. Je pense qu'ils ont fait le test hier soir, 24 heures avant le match. Je n'ai pas les informations comme quoi ils sont là, donc pour moi ils sont toujours positifs. Le dispositif tactique probable en 4-3-2-1, pour ce qui est du Dynamo de Kiev, c'est pareil, 3 joueurs absents, donc certains je n'ai pas pu les identifier, mais ils ont de la profondeur de banc. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1, donc ça reste conforme des deux côtés, donc pas de statistiques, parce qu'ils alternent beaucoup leurs résultats. Le club de Bruges en Ligue Europa. Par contre, côté Kiev, ils ont gagné seulement 1 de leurs 7 derniers matchs en Ligue Europa, donc ça accroche mais ça ne gagne pas. Et Dynamo de Kiev n'a pas perdu dans 6 des 7 derniers matchs, c'est ce que ça veut dire en fait. Ces deux statistiques peuvent paraître identiques, mais en fait ça traduit tout simplement des matchs nuls en fait. Ils perdent pas mais ils gagnent pas. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, donc les deux équipes marquent la cote et value, mais attention, une divergence à 60%, 1,66 et on nous propose 1,77, mais les books voient non à 1,71, c'est très serré. Le over et le under, on nous propose une probabilité à 55% pour le under. Et là, les books ne s'y trompent pas puisque c'est à 1,58. Donc là, ce n'est pas value, donc reste à l'écart. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire du club de Bruges à 51%, le match nul à 34% et la victoire du Dynamo de Kiev à 15%. Le 1, score probable 2-1. Effectivement, je pense qu'à domicile, ce qui serait bien, c'est que effectivement le buteur maison soit finalement présent. Ce qui me semble assez intéressant, ce sont les deux pronostics. La victoire de Bruges, moi je les vois bien à 2,03, qui est intéressante. Et puis les deux équipes marquent, parce que l'air de rien, Dynamo de Kiev est toujours là. Je pense que ça va marquer de deux côtés, et puis après, ça va être l'avancement du match qui fera la différence. Mais voilà, je vous propose 2 paris, prenez-en qu'un seul si vous voulez. Moi je vois la victoire du club de Bruges, parce qu'ils seront à domicile surtout, et puis les deux équipes marquent, parce que Dynamo a tendance quand même à marquer à chaque match. Donc voilà pour ces 2 pronostics sur ce match. Le match suivant est Dynamo de Zagreb Granodar. Donc attention, ça risque d'être un football assez spectaculaire, on l'a vu aussi au match aller. Mais Granodar joue pour le jeu en fait, c'est souvent très ouvert. Le Dynamo de Zagreb, je pense, vont pouvoir encore en profiter. Ils avaient gagné au match aller 3-2. Donc voyons voir le face-à-face. Donc le Dynamo de Zagreb en championnat gagne à 71%, match nul à 14%, ils perdent à 14%, ils font des over plus de 2,5 buts à 61%, des under à 38%, petit rapport de 2% sur cette équipe. Donc Granodar, hein, c'est souvent toute voile dehors, hein, soit ça marque, soit ça encaisse. C'est vraiment un football spectaculaire. Ils gagnent à 50%, match nul à 16% et perdent à 38%. Ils font du over plus de 2,5 buts à 44%, de under à 61% et un rapport négatif sur cette équipe. Donc je pense qu'on peut s'attendre à des buts sur ce match.
Donc il y a un blessé et un joueur suspendu, un dispositif tactique pour Dynamo Zagreb en 4-3-2-1. Pour Granodar, attention, il y a au moins 3 joueurs, il y en a 2 là, j'ai pas pu les identifier. Bon, ils ont quand même de la profondeur de banc aussi, aussi étonnant que ça peut paraître. Donc 3 joueurs clés, le gardien titulaire qui est absent, 2 défenseurs du dispositif clé, donc à mon avis ça va être toute voile dehors et toute porte ouverte derrière. Donc une feuille de match en 4-4-2. Bon, ils ont quand même de la profondeur de banc, hein. Il y a de l'effectif quand même côté Granodar, mais là je pense que ça va aller dans un sens. Donc très peu de statistiques. Dynamo de Zagreb comptabilise aucune défaite dans ses 8 derniers matchs en Ligue Europa. Le Dynamo de Zagreb a gagné ses 5 derniers matchs en Ligue Europa. Le Dynamo de Zagreb à domicile, lors des 4 derniers matchs, ils ont réussi à marquer 2 buts, au moins 2 buts. Donc oui, c'est toujours du spectacle, hein. Granodar ont marqué une moyenne de 2 buts lors des matchs de Ligue Europa, mais ont concédé une moyenne de 3 buts. Donc c'est ce que je vous dis, hein, c'est toute voile dehors. Les probabilités nous donnent, les 2 équipes marquent oui à 60%, et ça nous donnera une cote de 1,66. Et là, les books ne s'y trompent pas, 1,54. Les probabilités over-under nous donnent le over à 63%, une cote de 1,58. Et là, les books, il faut en profiter parce que les books nous donnent 1,65 et je pense qu'effectivement, il y aura du but. Donc, la victoire, les probabilités 1-2, la victoire du Dynamo de Zagreb à 48%, match nul à 31% et Granodar à 21%. Le 1, score probable 3-1, effectivement, ça sera de cet ordre-là, hein, peut-être 3-0, 3-1, 3-2. Ça risque d'être assez énorme. Donc là, si vous êtes des fois beaucoup à me poser, s'il n'y avait qu'un seul pronostic, lequel j'utiliserais et lequel je jouerais, bah, ceux qui veulent jouer qu'un seul pronostic, moi je préfère que vous diluez la variance. Bah, ça sera plutôt ce match-ci, qui a une belle cote en plus, alors n'allez pas jouer votre maison. Donc Dynamo de Zagreb a une cote de 2,20, en plus une très belle cote. Et je vous propose le over plus 2,5 buts, parce qu'on a vu qu'il était value à 1,65, que je vais utiliser justement pour sécuriser le match nul, hein, vous vous souvenez. Donc là j'ai pas fait le détail parce que c'était au moment de faire la vidéo que je me suis décidé de par les mauvaises nouvelles sur le match de l'AS Rome de l'annuler. Donc en fait je vais utiliser ce over plus 2,5 buts à 1,65 pour sécuriser le match nul sur qu'on soit d'accord, hein. Voilà, pour sécuriser le match nul, donc j'ai pas fait la présentation, pour sécuriser le match nul entre Arsenal et Benfica, hein. Ok, nous sommes d'accord comme ça? Alors, je vais continuer la vidéo, j'avais fermé, donc je reprends la vidéo, puisque en fait, comme je vous avais dit en début de vidéo, je vais vous donner mon avis sur quelques matchs qui me semblent assez dangereux à pronostiquer, et pour protéger votre capital. Donc vous avez vu, je ne vous ai pas proposé l'Ajax-Lille. Pour moi, il n'y a pas de match nul sur ce match-là, ça va être du 1-2. Je pense que l'Ajax est sur une meilleure dynamique, et ils vont se réconforter de leur score 2-1. Lille doit faire un petit exploit quand même. Le problème aussi, c'est que la cote, voilà, il y a un déséquilibre de cote pour moi. Et j'ai bien peur qu'en fait Lille commence à marquer le pas. Et voilà, il y a des petites indications quand même là qui me dit qu'on est peut-être sur une tendance qui se renverse côté Lille. Malheureusement, ils ont fait un très bon parcours, mais j'ai bien peur de ça. Donc, comme je vous ai présenté d'autres opportunités, je préfère jouer les autres opportunités. Ce qui me semble quand même aussi, voilà, ils sont dépendants de leur buteur maison, donc c'est très gênant pour ce match. Moi, je vous dirais, restez à l'écart. Une autre équipe qui n'est pas rassurante, c'est Naples. Donc n'allez pas vous faire piéger. Naples n'a l'air de... Déjà d'une, il y a beaucoup d'absents. Ils ont perdu 2-0. J'étais un peu surpris, hein, de Grenade, qui ont quand même des résultats en dents de scie. Donc bon, voilà, quoi, c'est plus opportun qu'autre chose. Mais Naples nous a montré depuis là les 4 derniers matchs, les 5 derniers matchs, voilà. Je pense qu'ils sont sur une pente descendante aussi. C'est vrai qu'à domicile, ils perdent pas en fait. Ils sont beaucoup plus costauds à domicile. Le problème, moi, ce que je vois maintenant, ce sont quand même, il y a beaucoup d'absents et d'incertains. Donc, restez à l'écart aussi de ce match-là.
Il y avait quoi encore? Oui, l'AC Milan. Je ne vous ai pas proposé l'AC Milan. Vous avez vu, ils nous ont déçus à 2 reprises, donc on va quand même pas continuer. Ils ont fait 2-2, alors qu'ils avaient fait tourner, ils avaient préservé même contre l'Inter. Je pense aussi que c'est un changement de tendance pour Milan. Je pense qu'ils sont en train de marquer le pas après un début de saison extraordinaire. Voilà, je pense ils vont peut-être subir un petit passage à vide pendant quelques matchs. Donc ça sert à rien de prendre des risques. Donc c'est pas perdu hein, pour l'AC Milan. Et là en plus la cote pour moi n'est pas justifiée. Elle est massacrée à 1,42. Donc restez à l'écart. Donc voilà, c'était surtout ces 3 matchs-là. Je regarde vite fait qui me semblent quand même... oui, ces 3 matchs-là qui me semblent vraiment, attention, dangereux. Pour moi, restez à l'écart, vous risquez d'être déçu et de perdre vos mises et surtout pas de combiner avec ces équipes-là et ces matchs-là, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, c'était l'ensemble des pronostics. Si vous avez apprécié, un petit like. Je réponds à vos questions en commentaire. Donc en commentaire, ne mettez pas de liens, ne mettez pas des choses négatives. Tous les messages sont bloqués de toute façon et je les valide un par un. Ne me présentez pas des sites annexes non plus, c'est irrespectueux pour moi. Voilà, ça sert à rien. J'ai aucun avis sur les autres résultats des autres pronostiqueurs. J'ai aucun avis sur les autres sites faisant la même chose au niveau algo, au niveau autre. Je ne peux pas comparer et après vous allez comparer à me dire ah bah oui mais voilà le site a trouvé telle probabilité et tout ça. Je vais pas rentrer dans ce système là. Vous êtes certains à être très négatifs et à chercher les petites bêtes. J'ai pas d'énergie à perdre. Vous avez vu le travail que ça donne. Je n'ai pas d'énergie à perdre à défendre ce que je dis ou ce que je fais. Pour l'instant, l'alerte algo et les probabilités, ce sont 2 choses différentes. Le logiciel, c'est encore une autre chose différente. Je vais faire des vidéos spécifiques, voire peut-être des chaînes spécifiques pour expliquer le fonctionnement. Parce qu'en fait, vous mélangez tout et vous essayez de comparer avec d'autres personnes. Donc, c'est pas très judicieux et pas très correct vis-à-vis de moi. Donc voilà, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci.